Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas mes frères, c'est les peines. D'abord, m'a dit merci à l'Éternel. Une fois de plus, fait me faveur, qui fait me grâce. Je dis à moi, c'est pas de parole. Ensuite, m'a dit merci tout le monde qui va prendre un temps très important pour tenter de visionner la méditation ça. Sujet qui me parle traiter avec nous. Pour nous, c'est Jésus-Christ, souverain sacrificateur, selon le rang de Melchisedec. Donc, c'est Jésus-Christ, c'est grand prêtre, c'est souverain sacrificateur, selon le rang de Melchisedec. Avant même qu'il m'ait entré dans le sujet, m'a ouvert une petite parenthèse pour nous. Qui est Melchisedec? Qui est ce monde? Melchisedec payé. Donc, en théologie, il a ce qu'on appelle la théophanie ou la Christophanie. C'est quoi la théophanie? La théophanie, c'est lorsque Dieu lui-même personnellement, il prend une forme humaine ou bien angélique pour accomplir une mission. Donc, on veut une Christophanie tout, c'est la même chose, c'est l'apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, avant même que Jésus-Christ était chair, donc pour venir sous terre pour sauver l'humanité, il était toujours en vigueur dans l'Ancien Testament sous plusieurs formes, parmi lesquelles nous jouons Melchisedec, c'est une figure de Christ et Dieu. Donc, moi, fait tirer les mener venir ça, c'est parce qu'il y a un pile fausse doctrine, il y a un pile théorie véhiculée concernant Melchisedec. Donc, Melchisedec, qui m'a parlé à qui Christ, souverain sacrificateur selon rang là, c'est ça qui est dans la Bible là. Donc, moi, il y a deux versets, moi, je lire pour nous en approbation. Donc, verset ça, yo, souligné, yo, gardé, yo. Donc, Melchisedec, qui m'a parlé à, c'est ça qui est dans la Bible. On nous lit avec dans Genèse, chapitre 14, verset 18 à verset 19. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du vin, du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ça, c'est Melchisedec ça qui m'a parlé. Et puis, deuxièmement, dans Hébreu 7, verset 1er à verset 3, nous parlerons encore, même Melchisedec ça. Hébreu 7, verset 1er à verset 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui fut béni, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, très important, roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, très, très, très important. Ça, c'est Melchisedec, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, c'est très important pour nous connaître qui est ce personnage biblique, qui c'est Melchisedec. Donc, c'est une figure de Jésus-Christ lié. C'est très important. Donc, pour éviter toute mauvaise information, toute fausse doctrine. Melchisedec m'a parlé à c'est Melchisedec dans la Bible. Pour comprendre Christ, souverain sacrificateur selon les rangs de Melchisedec, ou bien pour comprendre la prêtrise de Jésus-Christ, c'est très important pour nous gagner une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Qui ça l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, nous avons le plan de Dieu. Dans le Nouveau Testament, à savoir les évangiles, et le plan, quand nous parlons le plan de Dieu, le plan de la rédemption de Dieu, le plan du salut de Dieu. Dans les évangiles, nous joignons salut qui concrétisé, alors que dans les épîtres, comme les lettres de Paul, etc., nous joignons que ils expliquent nous comment pour nous démarrer, comment pour nous vivre salut. Donc, il est très important pour nous gagner une bonne connaissance de l'Ancien Testament, pour nous être capable de comprendre mieux le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est là-dedans nous joignons le plan de la rédemption de Dieu. Plan qui s'allie, dans un langage, tout le monde a comprendre. Plan, c'est comme un thème, c'est comme un dessin lié. Comme un monde qui fait en Haïti, qui levé en Haïti, qui est dans une classe sociale qui n'est pas trop avancée, il doit être difficile pour monde à comprendre qui ça un plan lié.
Parce que qu'est-ce qui arrive? La majorité des personnes vivent dans une, deux, trois chambres. Donc, toute bagaille était soumise, il est difficile pour nous comprendre l'importance de un plan. Cependant, lorsqu'on arrive dans un pays comme le Canada, c'est un pays étranger, pour toi, besoin des bâtisses, des édifices qui ont 100 étages, des toits bureaux, qui ont 110 étages, qui ont 50 étages, qui ont 60 étages. À ce moment-là, l'essentiel, t'as qu'on même pour gagner plan, pour comprendre une série de bagages. Moi, je travaille dans la mécanique du bâtiment et c'est que je comprendre mieux la situation ça. Donc, c'est-à-dire que les mettons dans 20e, 30e étage, ou bien un fuite d'eau, ou bien un problème d'électricité. Si ou pas gagner un plan, ou doit faire un an, ou chercher, ou pas jamais joindre, mais avec plan, ou garder, ou est tel côté, tel côté, tel côté, tel côté, et puis tout de suite, on est capable de résoudre le problème. Par exemple, ici, il y a une série de terrains vides. Je peux avoir un projet bâti, un édifice sous terrain, avant qu'il fait, il y a un ingénieur qui fait un plan. À travers plan, donc, où est photo édifice là, il dit combien d'étages là bien, combien de chambres là bien. Donc, à travers plan, où est qui bord trois laitiers, qui c'est salle de bain, où est côté prise électrique, où est tout bagaille. Donc, plan est essentiel lorsque vous vivez dans un pays, surtout dans un pays qui est compliqué, qui est sophistiqué, côté, mettons, tout taille, il y a l'électricité, tout taille, il y a plomberie, il y a de l'eau, tout bail ça, bon, plan, il devient important. Donc, c'est de la même façon pour nous comprendre le Nouveau Testament, pour nous comprendre le plan de la rédemption, pour nous comprendre ça, lui, il est important pour nous gagner une bonne connaissance de l'Ancien Testament. C'est en ce sens, avant moi te fait vidéo ça, moi te fait deux vidéos préalables. Première vidéo que je fait, c'est origine biblique de la nation d'Israël. Je t'ai parlé de 12 tribus. Ensuite, deuxième vidéo que je fait, c'est la bénédiction prophétique des à Jacob sur ses 12 fils. Donc, c'est important pour nous comprendre des vidéos, ça, pour nous comprendre troisième vidéo, ça va le faire, Christ sacrificateur selon les rangs de Melchizedek. Donc, ce qui arrive, c'est que parmi les 12 petits Jacob, c'est les 12 tribus qui deviennent la nation Israël. Il y a deux tribus là-dedans qui te gagnent des privilèges particuliers. Première tribu, c'est la tribu de Juda. Normalement, tout roi en Israël, tu as supposé sortir dans la tribu de Juda, sauf que Juda lui-même qui te fait un péché, qui te commet une incrédulité, ça fait que promesse bon Dieu dans la tribu a été retardée. Nous voyons le jeune qui est premier roi qui te gagné en Israël là, c'est Saül qui te sorti dans la tribu de Benjamin, jusqu'à ce qu'à un certain temps, il t'a désobéi, donc bon Dieu t'a retiré, il t'a mis c'est David qui sorti dans la tribu de Juda, c'est un homme selon le livre. Deuxième tribu, c'est la tribu de Lévi, c'est la tribu sacerdotale. La tribu sacerdotale là, c'est-à-dire que tout sacrificateur et souverain sacrificateur en Israël, c'est dans la tribu ça, il a été sorti. Personne dans l'autre tribu pas de droit pour sacrificateur ou souverain sacrificateur, sinon que monde qui était sorti dans la tribu Lévi. Mais il y a une particularité. Particularité, c'est que c'est pas tout le monde dans la tribu Lévi qui est capable de devenir sacrificateur et souverain sacrificateur. C'est une famille en particulier qui était famille Aaron, c'est famille ça qui était un privilège pour devenir sacrificateur et souverain sacrificateur. Mais reste tribu est capable de faire l'autre service dans un plan. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a trois offices, il y a trois ministères. Trois ministères, ça c'est roi, sacrificateur, prophète. Donc, tous les trois ministères, ça ils étaient là juste pour une seule raison. Raison, c'était pour conduire le peuple là dans des vers pâtirages. C'était pour garder le peuple là dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, ça n'a pas jamais fonctionné parce que les gens ont un bon roi, sacrificateur n'est pas bon. Les sacrificateurs n'est pas bon, ils ont un bon roi ou bien prophète là. Donc, ça, c'est-à-dire que pas de jamais, pas de jamais marché vrai. Donc, c'est ça, bon Dieu t'a fait. Bon Dieu, dans Hébreux chapitre 1er, verset 2, il dit, après qu'il finit par son quête par les moyens du prophète, il est là, il a utilisé propre petit père qui c'est Jésus-Christ, fils unique, donc pour accomplir le plan de la rédemption et pour toute l'humanité. Par contre, Jésus-Christ, lui, fait tous les trois offices, tous les trois ministères qui étaient gagnés dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, il est en même temps les rois, les prophètes, les souverains sacrificateurs selon les rangs de Melchizedek. Sauf que les fait tous les trois en même temps. Lorsqu'il était pris naissance en Israël pendant 3 ans, le ministère, c'est prophète. Donc,
lorsqu'il était allé à la croix, et puis il était mort, il était ressuscité. Après, il finit ressuscité, il devient souverain sacrificateur selon les rangs de Melchisedec. Kounia, lorsqu'il a retourné pour venir établir le règne millénaire, il a venu étant que roi des rois. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a eu un conflit dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pour cette raison que épître aux Hébreux, comme dit épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux écrit pour des explications concernant surtout la prêtrise de Jésus-Christ, comment il était fait pour le devenir grand prêtre. Donc, d'après la loi de Dieu, la loi de l'Ancien Testament, nombre 8 et 29, personne d'autre tribu pour bien droit pour devenir grand prêtre en Israël. Par contre, pour que Dieu te permette en particulier un fils unique qui c'est Jésus qui vient grand prêtre, qui ça te fait? Il te fait un amendement. Amendement, il te fait une correction dans la loi du Nouveau Testament pour permettre Jésus-Christ d'accéder à la prêtrise. Amendement ça, nous allons joindre dans Somme 2, verset 7 à verset 8. Somme 2, verset 7 à verset 8. On nous tourne avec. M'avli pour nous. Somme 2, verset 7 à verset 8. C'est-à-dire qui amendement que bon Dieu t'a fait. Il était sorti des décrets et puis après deux décrets ça yo, donc Jésus-Christ est venu pour accéder à la prêtrise. Somme 2, verset 7 et verset 8. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est le premier décret. L'autre décret, c'est dans Somme 110, verset 4. Somme 110, le verset 4. On nous chercher avec. Somme 110, le verset 4. Map li pour nous. Somme 110, le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de l'autre, à la manière de Melchisedec. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comme moi déjà dit, selon la loi de l'Ancien Testament, sacrificateur et souverain sacrificateur, obligatoirement, tu es supposé sortir dans la tribu Lévi. Et dans la tribu Lévi, ce n'est pas tout le monde qui est capable de devenir sacrificateur, c'était une seule famille, c'est la famille Aaron. Donc, Jésus-Christ étant que roi et sacrificateur et prophète, il était qualifié en tant qu'homme pour devenir roi, parce qu'il est fait dans la tribu de David, il est descendant de David, mais par contre, pour devenir souverain sacrificateur, il est qualifié pour devenir souverain sacrificateur. Donc, c'est en ce sens où il était capable, éligible, donc Dieu t'a fait modification ça dans Somme 2, verset 7 à 8, et Somme 110, verset 4. Et c'est ça que OTA pour expliquer dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux, chapitre 5, verset 4 à verset 9. Hébreux, chapitre 5, verset 4 à verset 9. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, modification ça, lui-même, à deux occasions, il était utilisé pour justifier reprise. Dans Matthieu 21, dans Matthieu chapitre 21, verset 24 à verset 25, Matthieu chapitre 21, verset 24 à verset 25, côté Jésus qui était fini chasser vendeur dans le temple, et puis plus tard qui t'a enseigné. Donc normalement dans l'Ancien Testament, qui est-ce qui te doit enseigner? C'était surtout sacrificateur qui était supposé enseigner la loi avec le peuple. Nous jouons ça dans Malachie. Mais par contre, les pharisiens étaient anciens qui étaient venus questionner Jésus-Christ, qui demandaient qui autorité les gains pour la pensée dans le temple. Il y a qui ça le fait référence avec le baptême de Jean-Baptiste. L'imam de baptême Jean-Baptiste là, est-ce qu'il vient de Dieu ou bien il vient des hommes? Donc, il premier bouchon, il était allé parce qu'il n'a pas capable dit que baptême Jean-Baptiste là, il pas vient de Dieu. Deuxième exemple, c'est lorsque Jésus-Christ était devant Caïphe. Caïphe était questionnel, je ne peux pas répondre parce qu'il y a un prophétie qui a accompli dans Isaïe 53, côté, il supposé rester ta couillon, brebis, mieux. Mais par contre, souverain sacrificateur, c'est Caïphe qui il peut poser une question sous serment. À ce moment-là, Jésus-Christ, pas de fois, il était obligé de répondre.
souverain sacrificateur qui c'est Caïphe, il dit, je t'adjure de me dire si oui ou non que ou c'est le Fils de Dieu. Quand il y a Jésus-Christ qui est obligé de répondre parce que s'il ne pas répondre, il t'a promis mon péché. Donc, si ça le fait, il te répondre par le moyen de Somme 110, verset 4, dans Matthieu 26, verset 63, il te dit oui, c'est petit bon Dieu et il vient pour la droite des papas, c'est Dieu. Donc, c'est à ce moment-là, Caïphe était énervé, il t'a dit qu'il blasphémé, qu'il a été chiré et il était chiré tunique là, et puis il te dit que il y a assez d'arguments pour lui-même pour les condamner Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, souverain sacrificateur a bien droit pour le chiré garder, parce que les chiré garder, il attire la malédiction sur le peuple là. Donc, il y a dans l'autre situation dans laquelle permet à sacrificateur, souverain sacrificateur à déchirer. Regardez, c'est un signe d'humilité. Donc, dans le cas de Jésus-Christ, Caïphe, il était accompli une prophétie sans même qu'il pas. Comprendre? Les chiré vêtements, c'est-à-dire que le ministère est fini, parce qu'il y a un vrai souverain sacrificateur qui dévale, qui parle sacrificateur d'une façon définitive et éternellement. C'est ça. Donc, dans Hébreux, chapitre 5, verset 4 à 9, auteur a expliqué comment Jésus-Christ fait venir souverain sacrificateur. Et puis, avant ça, nous allons joindre Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, qui est l'ité? C'était le précurseur de Jésus-Christ. Précurseur, c'est-à-dire qu'il était venu avant Jésus-Christ pour le placé, pour le faire chemin pour lui. Mais Jean le Baptiste, il était porté deux chapeaux. Jean-Baptiste est prophète, mais en même temps, il était sacrificateur. Comment fait-il sacrificateur? Parce que Zacharie, c'était papa, et Élisabeth, pour les deux, c'est descendant, c'est lignée Aaron qui fait en sorte que Jean le Baptiste est automatiquement sacrificateur par défaut. Donc, étant que sacrificateur, non seulement il a une responsabilité pour le tracer le chemin, pour le planifier le chemin pour Jésus-Christ, mais en même temps, c'est lui-même qui t'a ordonné Jésus-Christ comme le grand-père. Ça veut dire quoi? C'est lui-même qui t'a fait transfert sacerdotal là, du rang lévitique au rang de Melchisedec. Comment qu'il t'a fait? C'est par le baptême. Lorsqu'il était baptisé, Jésus-Christ, il y a un pile faux prédicateur qui a des faux enseignements qui a blasphémé, qui dit Jésus-Christ était baptisé parce qu'ils sont péchés et tout, parce qu'elle était besoin sauver. Ça, c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine satanique, c'est une doctrine diabolique liée. Jésus-Christ n'est pas jamais péché. C'est le seul humain qui n'a jamais péché, qui est saint, il n'est pas jamais péché. Pour n'y a s'il pas de jamais péché, puis ça, il était baptisé. Effectivement, il était baptisé parce que c'était un transfert sacerdotal. Comment ça a fonctionné? Dans l'Ancien Testament, la prêtrise, c'était de papa à petit. Donc, lorsque papa lui-même lui prend retraite, il a passé cage là avec petit lit, ça a fait il y a un rituel qui a été fait. Rituel là, il y a trois étapes là-dedans. Première étape là, c'est un bain rituel, immersion dans l'eau. Deuxième étape là, c'était une onction l'huile. Troisième étape là, c'est que papa était supposé déclarer devant tout le monde et petit, et monsieur ça, c'est vraiment petit lié. Donc, c'est même ça que nous parlons dans le baptême de Jésus-Christ. Nous parlons action, nous parlons même déroulement ça, nous parlons même action ça. Premièrement, Jean le Baptiste, il baptisait, il plongeait. Ça, c'est première action bien rituelle là. Deuxièmement, le Saint-Esprit descend sur Jésus-Christ à la manière d'une colombe. Et troisièmement, papa qui est campé dans celle-là, il te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Donc, il était réuni toutes les conditions pour devenir grand prêtre. Donc, pour tes grand prêtre, ça te prend des critères. Absolument, faut te satisfaire à critères. Ça, premièrement, c'est que Dieu te supposé choisir, et deuxièmement, ou te supposé gagner un monde qui ordonné, et dans l'étape ça, au bien rituel là, une onction d'huile, et puis pour souverain sacrificateur qui parle en retraite là, il dit que c'est petit li ouye. Puis il y a une quatrième étape, il y a une quatrième action qui est passée tout dans le baptême Jésus-Christ, c'est que celle-là t'est ouverte. Celle-là t'est ouverte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'évangile, avant, était destiné seulement à la nation d'Israël. Celle-là ouverte, c'est-à-dire que tout le monde qui est éligible à l'évangile. C'est ça que fait dans Actes des Apôtres, chapitre 2, après que le Saint-Esprit descend. Plus tard, dans
Actes des apôtres, chapitre 10, je crois, nous parlons de Corneille, c'est un païen qui peut le faire qui peut recevoir l'évangile. Corneille peut le prêcher, qui peut recevoir l'évangile et puis qui peut le convertir. Mais avant même qu'il Corneille été converti, nous avons unique éthiopien qui Philippe, qui balle l'évangile, puis il était accepté, donc il était joindre le salut. Donc avant, l'évangile était destiné surtout à des juifs, mais après que Jésus-Christ est baptisé, donc celle-là ouvert, c'est-à-dire que dans peu de temps, le salut peut être accessible à tout le monde. Et moi, je crois que c'est sous ça que il y a un auteur dans le chant d'espérance là qui chantait que euh, en sautant Jésus dans de l'eau, ah, celle-là t'est ouverte. Non, c'est pas ça. C'est publié bien haut, la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout, partout se trouve, et la nouvelle, et c'est bonté, le salut pour tous, le salut par grâce. Donc, c'est à partir des textes, à partir du baptême Jésus-Christ, qui est au théâtre, l'idée composer, chanter ça. Donc, nous allons joindre dans Hébreu 5, verset 4 à verset 9, que OTA qui peut expliquer nous comment Jésus-Christ est fait venir grand prêtre selon le rang de Melchisedec. Pour nous, verset 4, Hébreu 5, verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fils de Aaron. C'est la première condition. Donc, le même fois que c'est bon Dieu pour choisir. Ou pas devient grand prêtre, ou pas devient sacrificateur ou souverain sacrificateur, sans c'est pas bon Dieu qui désigne. Il dit comme c'était le cas d'Aaron, c'est Dieu même qui le désignait Aaron comme souverain sacrificateur. Puis, dans verset 5, Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui dit. Donc, Christ, bien que c'est fils bon Dieu, qu'il ait une exception à cette règle, pour le devenir souverain sacrificateur, il a fallu que Dieu ait désigné. Non. Et puis plus bas, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, en référence à Somme 2, versets 7 à 8. Ça, c'est des décret que Dieu t'a publié hier. Puis, dans verset 6, il dit, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire que Somme 110, verset 4, l'a répété là. Il dit, c'est lui dans le jour Adam, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière, des supplications à celui qui pouvait le sauver, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, en gros, qui ça ôté à dit non? Il dit non que pour tes sacrificateurs dans l'Ancien Testament, il y a des conditions, il y a des critères, et critères ça, c'est des critères essentiels. Le premier critère, c'est que bon Dieu t'est supposé choisir, comme c'était le cas d'Aaron. Aaron pas mettre les souverains sacrificateurs, c'est Dieu qui t'a choisi. Et puis, deuxièmement, il faut qu'il y ait un monde qui ordonne. Ordination, comme nous est dans la Bible, c'est Moïse qui a ordonné grand frère Aaron comme souverain sacrificateur, comment il a ordonné lui, il était fait un bien rituel pour lui. Ensuite, tant que l'humanité mettait une onction lui sous tête Aaron et puis ensuite, comme Aaron, c'est lui-même qui était premier souverain sacrificateur, donc il n'y a pas bien monde tant que lui-même qui peut être certifié comme grand prêtre. Mais lorsque Aaron lui-même, il t'a pour aller et ça va le mourir, ou bien lorsque tout vrai sacrificateur a gagné pour lui prendre retraite li. Donc, à ce moment-là, petit a remplacé là, on vient trois conditions. Ça, premièrement, un bien rituel. Deuxièmement, une onction d'huile. Et troisièmement, et papa supposé déclarer et petit ça, c'est vraiment petit. Donc, nous, que dans le baptême de Jésus-Christ, c'est ordonnance, ordination comme grand prêtre. Pendant que Jean-Baptiste a fait transfert sacerdotal là, nous avons pour les trois étapes ça, et puis nous voyons que d'abord dans Somme 10, verset 7 à 8, Somme 110, verset 4, côté, bon Dieu, il fait une modification de la loi dans l'Ancien Testament pour permettre qu'il devenir grand prêtre. Ensuite, nous voyons qu'il était rempli les conditions qui bien Jean le Baptiste qui était ordonné comme grand prêtre, qui était fait rituel là, premièrement qui était plongé dans de l'eau, et le saut dans de l'eau a le Saint-Esprit qui descend sur lui à la manière d'une colombe. Et troisième étape là, c'est que papa qui déclaré que petit ça c'est petit.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour écouter nous. Et puis, m'a rappelé nous, concernant méditation ça, si nous avons des questions ou bien nous avons des réfutations, avec plaisir, nous pouvons WhatsApp moi à côté de moi. Nous sommes capables de nous capables de texter pour nous poser des questions. Si nous avons des réfutations, nous sommes capables de réfuter, mais par contre, les n'a fait une réfutation, c'est important que nous venions avec des textes bibliques. Comme moi, il dit que Jésus qui était baptisé, c'est parce qu'il était pécheur. Il était sans péché. Si son péché était, il n'est pas capable de faire plan de la rédemption. Pécheur, pas capable de sauver pécheur. Jésus qui était baptisé uniquement, c'était ordination comme grand prêtre. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour l'autre vidéo. Merci. Bye bye.